Les fonctionnaires sont-ils inutiles? Peut-on tous les supprimer sans que ça ne se remarque? Ça va être la question du jour. Cette vidéo est inspirée par celle de Victor Ferry qui questionnait les emplois fictifs dans la haute fonction publique, dans tous les comités Théodule. Moi je vais surtout vous parler de la fonction territoriale des collectivités locales, parce qu'il se trouve que j'ai travaillé comme CDD, pas comme fonctionnaire, pour les collectivités territoriales, alors que Victor Ferry, lui, vous parlait vraiment de la haute fonction publique. Ce que je vais vous démontrer avec cette vidéo, c'est qu'un agent territorial, un fonctionnaire territorial, donc typiquement vraiment le fonctionnaire auquel on pense quand on pense à la fonction publique, c'est-à-dire l'agent qui est dans un bureau, qui est un gratte-papier, qui fait on ne sait pas trop quoi, qui est plus ou moins utile mais on ne sait pas trop comment. Là, dans cette vidéo, je vais vous démontrer que ce fonctionnaire peut justifier son travail. Si vous allez le voir et que vous lui dites « tu ne sers à rien, tu ne fais rien, on pourrait supprimer ton poste sans qu'il n'y paraisse », il va pouvoir vous rétorquer le contraire et vous soutenir qu'il produit quelque chose, qu'il fait quelque chose au cours de ses journées. Il va pouvoir vous sortir tous les dossiers sur lesquels il a travaillé récemment, il va vous montrer sa boîte mail, tous les échanges de mails. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce travail est vraiment utile à la société? Parce que tout le monde est plus ou moins capable de justifier son salaire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi consiste le travail réel. Alors pour cette vidéo-là, j'ai pris des notes parce que j'ai travaillé pendant près de 2 ans dans une collectivité territoriale à un petit niveau. Moi j'ai travaillé dans les très petites communes, donc moins de 500 habitants, les petites communes entre 500 et 2000 et les moyennes communes entre 2000 et 10 000. Mais dans les faits, c'était plutôt en ce qui me concerne entre 2000 et 4000. Mais la fonction publique territoriale, ça regroupe en fait toutes les collectivités locales. Donc les communes, les communautés de communes. J'ai travaillé à la fois pour des communes et pour pour deux mêmes communautés de communes, les Comcom comme on dit. Ça regroupe aussi les départements, la région, les métropoles, les agglomérations, les communautés d'agglomération, les syndicats intercommunaux, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe aussi des administrations étatiques qui sont décentralisées, donc typiquement les préfectures, les ARS, donc Agence régionale de santé, la DDT, Direction départementale du territoire. C'est vraiment un gros millefeuille, mais le but de la collectivité territoriale, c'est d'être au plus proche des gens, d'être au plus proche du terrain. Mais la particularité, c'est que plus on monte dans les étages du millefeuille, plus on se rapproche des préfectures, des régions, moins on est proche du terrain. Et donc moins on est accessible aux gens et moins on comprend les réalités du terrain. Alors au cours de mon passage dans la fonction territoriale, j'ai identifié 3 types d'agents. Il y a d'abord ceux qui sont vraiment utiles à la population, utiles à la société, qui montent des dossiers pour les gens, qui rendent des services tout simplement. Ensuite vous avez, je ne vais pas dire ceux qui sont inutiles, mais ceux qui ne servent pas à grand chose, mais qui se cachent et qui n'empêchent pas les autres de travailler. Et les troisièmes, ça va être malheureusement les gens qui non seulement ne servent à rien, mais qui en plus de ça empêchent les autres de bosser, qui mettent des bâtons dans les roues de tout le monde, qui cassent les pieds de tout le monde. Alors pour identifier un agent territorial qui est vraiment utile à la société, c'est pas très compliqué, c'est des agents qui sont au plus près du terrain, au plus près des gens. Donc typiquement les officiers d'état civil, et par extension toutes les personnes qui travaillent au service de l'état civil, ceux qui renouvellent les cartes d'identité, les passeports, les agents France Service aussi, qui vont aider des gens qui sont éloignés des administrations ou qui sont pas à l'aise avec l'informatique, donc typiquement les seniors, qui vont les aider à monter des dossiers pour obtenir un renouvellement de carte grise, pour monter des dossiers avec la CPAM, avec Pôle emploi, enfin tous ceux qui sont vraiment là au service de la population, ceux qui sont accessibles. Et ça regroupe aussi toutes les personnes qui travaillent à l'accueil des administrations, que ce soit des mairies ou des communautés de communes, les secrétaires de mairie, toutes les personnes qui se déplacent sur le terrain, que ce soit même pour aider les entreprises des fois, ou pour aider les particuliers, notamment pour des dossiers en lien avec l'urbanisme. Deuxième type d'agents, les agents qui ne servent pas à grand chose mais qui ne font pas de mal. Donc ça, c'est tous les services qui vont être en doublon avec d'autres services, d'autres administrations. Là, je pense typiquement dans les communautés de communes, le service des affaires culturelles, qui lui va être en doublon, qui va faire doublon avec l'office du tourisme généralement, ou qui va faire doublon avec des associations de terrain proches de la population qui organisent des événements culturels. Vous avez aussi, toujours dans les communautés de communes, c'est souvent dans les communautés de communes qu'il y a des services inutiles, enfin qui font doublon, le service communication, qui va rédiger beaucoup de rapports d'activité, beaucoup de flyers, beaucoup de visuels, tout ça pour organiser des événements qui sont déjà aussi gérés par l'office du tourisme ou par la mairie locale. Donc typiquement le service communication dans une Comcom, il fait doublon avec pas mal d'autres services. Le problème des communautés de communes, c'est qu'au départ, ça a été créé pour soulager les mairies, pour avoir le monopole sur des compétences communales, mais le souci, c'est qu'au lieu de prendre des agents dans les mairies
pour les centraliser dans une Comcom, ça a fait doublon avec tout. Donc dans les Comcom, vous avez plein de services qui tournent en rond, qui font doublon avec soit d'autres organismes, soit d'autres administrations, soit directement des assos, soit d'autres mairies. Le troisième type d'agents territoriaux, c'est les nuisibles. Ceux qui vraiment ne servent à rien, on pourrait les supprimer sans que ça dérange qui que ce soit, mais en plus de ça, ils enquiquinent tout le monde. Ils font perdre du temps aux gens qui travaillent réellement, ils mobilisent du temps, des efforts, des ressources. Là, je pense évidemment aux villages fleuris qui vous envoient des mails, qui vous appellent parce qu'ils organisent le concours des villages fleuris. Donc il faut aller en urgence prendre des photos de jardinières, de bacs de géranium pour leur renvoyer pour qu'ils puissent faire leur PowerPoint. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Ensuite, une fois qu'ils ont organisé leur concours, qu'ils ont délivré leur diplôme aux communes, ils harcèlent les municipalités pour qu'un adjoint ou un représentant, voire carrément le maire, fasse le déplacement pour récupérer son diplôme. Après, ça fait une jolie photo dans le journal. Et là, vous voyez qu'il y a sur une trentaine de sièges, il y en a 20 qui sont vides. Il y a quelques maires, quelques adjoints qui ont fait le déplacement, qui posent en photo avec leur diplôme. Ça ne sert à rien. Ensuite, vous avez tous ceux qui prétendent gérer le développement économique du territoire, qui mobilisent du temps, qui sollicitent les entreprises, qui des fois sollicitent même les mairies pour savoir comment évolue l'emploi ou l'économie dans le secteur. Ils font perdre beaucoup de temps à tout le monde, ils sont en doublon avec toutes les chambres consulaires, chambres des métiers et de l'artisanat, chambres de commerce et d'industrie, et à la fin tout ce qu'ils font, c'est juste des flyers et des présentations PowerPoint. Inutile. Ensuite, vous avez tous ceux qui gèrent les aménagements du territoire, les services enfance-jeunesse, qui eux construisent depuis 2-3 ans des skateparks à Tire-Larigot. C'est pas compliqué, depuis 2023, vous avez une explosion du nombre de skateparks en France, ils s'en construisent plus de 200 chaque année. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que c'est facile à financer, la région débloque des crédits, ça donne à la commune une image de jeunesse. Le problème, c'est que le skatepark, c'est totalement has-been. C'est fini le skatepark, on n'est plus au début des années 2000. Les jeux Tony Hawk, c'est terminé. La glisse, les sports de glisse, le surf, le snowboard, le skateboard, c'est pas has-been, mais c'est terminé, c'est fini. On n'est plus en 2000. Maintenant, ce que les gens veulent, c'est quoi ? C'est des parcours fitness, du street workout et du paddle. Le paddle explose en Asie. Vous avez des terrains de paddle qui se construisent partout en Asie tous les jours. Et en France, on construit des skateparks. On a 20 ans de retard sur tout le reste du monde. Et alors pour finir dégrainer la liste des services qui ne servent vraiment à rien et qui enquiquinent les gens, vous avez la DDT, la Direction départementale du territoire. Alors je ne pouvais pas faire une vidéo sur les fonctionnaires territoriaux sans leur mettre une cartouche. Ils m'ont pourri la vie un nombre de fois incalculable. Moi, avant de travailler dans la territoriale, dans la fonction publique territoriale, j'étais naïf. Je pensais que quand on était propriétaire d'un terrain, d'une parcelle, c'était à nous, on faisait ce qu'on voulait. Si on voulait construire une maison, on la construisait, il n'y avait même pas besoin de demander d'autorisation à quelqu'un. Alors si on voulait construire un centre commercial ou si on voulait refaire la tour Eiffel dans son champ, là j'imaginais qu'il fallait effectivement demander une autorisation. Si on voulait construire une installation avec un risque sanitaire comme un élevage de volailles ou un chenil, là aussi dans ma tête on demandait une autorisation. Mais dans la réalité, on demande une autorisation pour tout. Pour toutes les constructions qui dépassent 5 mètres carrés. Si vous voulez faire un abri de jardin dans votre jardin, vous êtes obligé de demander une autorisation. Vous devez faire une demande de déclaration préalable à travaux. Si vous voulez construire une maison ou faire une extension à votre maison, permis de construire. Et avant de lancer un permis de construire, il faut demander un certificat d'urbanisme pour que la DDT étudie la règle de droit qui s'applique à votre parcelle et qu'elle vous dise si oui ou non vous avez l'autorisation de construire. Il y a des gens qui achètent des parcelles sans faire une demande de certificat d'urbanisme et qui découvrent, malheureusement, que leur parcelle est inconstructible. Si ça vous intéresse, le sujet de l'inconstructibilité, même dans les zones rurales, je peux faire une vidéo sur la loi, la ZAN, la zéro artificialisation nette. C'est un beau casse-tête ça aussi, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc pour en revenir à la DDT, malheureusement, eux, on ne pourrait pas les supprimer parce qu'il y a tout un tas de règles d'urbanisme. Il y a vraiment beaucoup de lois sur l'urbanisme qui contraignent les constructions nouvelles ou même simplement les extensions de maisons ou l'ouverture d'exploitations agricoles. Donc il y a beaucoup de lois en France qui sont très restrictives sur les constructions, sur l'urbanisme. Mais si on vivait dans un monde normal, dans un monde qui ne serait pas un monde de fous, t'es propriétaire de ta parcelle, tu construis ce que tu veux te faire une maison avec piscine, avec un abri de jardin, tu veux faire une petite tour d'émission radio, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux tant que tu ne casses pas les pieds de tes voisins, tant que tu ne pollues pas l'environnement, tant que tu ne dégrades rien, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on irait embêter les gens avec des règlements d'urbanisme qui n'ont ni queue ni tête ? Mais malheureusement,
On vit en France, un pays où il y a une inflation de normes, de lois, de textes législatifs à n'en plus finir, et on est obligé d'avoir des choses monstrueuses comme la direction départementale du territoire. Et rendez-vous compte que si vous voulez simplement changer les fenêtres de votre maison, vous avez des vieilles fenêtres avec un simple vitrage, vous voulez faire poser des fenêtres modernes en PVC, double vitrage, tout ce que vous voulez, il faut faire une déclaration préalable en mairie, qui ensuite transmettra à la DDT, ou qui transmettra à la Comcom si c'est un plan local d'urbanisme intercommunal. Là encore, si vous voulez des précisions sur la construction, sur les règles d'urbanisme, mettez-le dans les commentaires. Et moi justement, mon travail, ça consistait en grande partie à être en interaction avec le public, en lien avec le public sur des questions d'urbanisme. Donc c'est moi qui réceptionnais tous les dossiers, que ce soit les certificats d'urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, enfin tout ce qui touchait l'urbanisme. Et des fois, vous aviez des gens qui étaient de très bonne foi, qui signalaient, sur notre parcelle, dans notre jardin, on veut faire un abri de jardin, comment on fait ? Je leur disais, faut remplir tel et tel CERFA. Je le ramenais, ils le remplissaient, je renvoyais. Et là, 2 semaines, 3 semaines après, les gens recevaient un email de la DDT en leur disant « il manque telle et telle pièce complémentaire, veuillez nous fournir ceci, cela et cela ». Et donc les propriétaires, ils y comprenaient rien, évidemment, ils comprenaient même pas ce qu'on leur demandait. Donc là, les propriétaires, ils revenaient me voir avec le mail de la DDT, on essayait de boucler leur dossier, de donner toutes les pièces qu'il fallait. Et pour un simple abri de jardin, il fallait les plans de l'abri, un plan de masse, un plan de situation, des photos de la zone sur laquelle l'abri de jardin allait être posé, un dessin sur la photo ensuite au crayon pour que la DDT puisse visualiser à quoi allait ressembler l'abri de jardin, le choix des matériaux utilisés, la couleur. Tout ça pour un abri de jardin de 10 mètres carrés. En fait, ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que la loi ne s'applique qu'à ceux qui sont d'accord pour la respecter. Parce qu'il y a plein de gens qui construisent un cabanon, qui font aucune déclaration, parce que bien souvent, ils sont même pas au courant qu'il faut faire une déclaration. Moi, avant de travailler dans la territoriale, mais j'étais loin de me douter qu'il fallait demander l'autorisation à qui que ce soit pour ne serait-ce que repeindre un mur, pour changer la couleur de la maison, pour changer une porte. Enfin, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi, c'est ta propriété, tu l'as payée, elle est à toi, c'est devant notaire. Pourquoi est-ce que tu as besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit pour changer les tuiles ou pour ravaler la façade ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde ? Bon, donc pour conclure, ce que je peux dire, c'est qu'on est assez loin de l'idée du fonctionnaire territorial, de l'agent territorial qui passe ses journées à ne rien faire, qui est dans son bureau, fermé à clé, à regarder des séries ou à jouer sur son téléphone. Dans la réalité, il gère quand même pas mal de dossiers, mais le problème c'est que ces dossiers, le travail qu'ils fournissent n'est pas nécessairement utile à la société ou à la population, et de temps en temps il est même nuisible. Donc ce qu'il faudrait, c'est arriver à identifier précisément tous ces services qui ne servent à rien et qui en plus de ça font perdre du temps et de l'énergie aux autres, et il faudrait simplifier les normes, simplifier les lois pour tout simplement se débarrasser de ces services, pour permettre aux gens d'être beaucoup plus libres, de travailler, d'entreprendre, de construire ce qu'ils veulent. Et ça éviterait de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça éviterait de créer de la dette en payant des gens qui sont utiles techniquement. Si vous leur demandez encore une fois ce qu'ils ont fait la semaine dernière, ils vont vous sortir tous les dossiers sur lesquels ils auront travaillé, ils ne vont pas les inventer. Mais par contre, tout ce qu'ils auront produit ne sera pas nécessairement utile à la société. La fonction territoriale, c'est vraiment plein d'étages, plein de strates. Et plus vous êtes en bas dans les étages, plus vous êtes utile à la société, et malheureusement c'est aussi là où vous êtes le moins bien payé. Par contre, quelqu'un qui a la DDT, qui passe son temps à pourrir la vie de Ginette et René qui veulent construire un abri de jardin sur leur parcelle, alors eux, ils sont bien payés, ils sont tranquilles, et malheureusement ils servent à rien, ils ennuient tout le monde. Pareil avec toutes les nanas qui bossent au village fleuri là, et qui harcèlent tout le monde pour qu'on aille prendre en photo des bacs de géranium. Celles-là, faut les virer, clairement. Mais si vous demandez aux Français ordinaires s'ils veulent plus ou moins de fonctionnaires, ils vont vous dire qu'ils en veulent plus en réalité. Parce que dans les faits, il y a de moins en moins de fonctionnaires qui sont au contact de la population, qui sont disponibles pour répondre aux questions et aux besoins des gens. Je vois juste dans la préfecture de mon département, c'est fermé au public. Vous ne pouvez pas y entrer, c'est-à-dire que vous êtes à la porte, c'est ouvert, vous savez que c'est ouvert, il y a de la lumière à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas accéder, il faut avoir un rendez-vous. Et le rendez-vous, il faut le prendre sur internet ou par mail, même plus par téléphone. Si vous allez à la préf dans mon département, il n'ouvre pas. Vous êtes obligé d'avoir un rendez-vous, d'être attendu par quelqu'un. Il y a encore 5 ou 10 ans, mais on y entrait comme dans un moulin, on prenait un ticket, on s'asseyait, on passait à la nana au guichet, elle nous envoyait vers tel ou tel service, et le problème était résolu dans la journée. Mais aujourd'hui, pour accéder simplement à la préfecture, c'est mission impossible. Et il y a plein de personnes âgées, de seniors, qui sont incapables d'utiliser les fonctionnalités Internet ou les mails pour prendre rendez-vous auprès de la préf. C'est devenu n'importe quoi.
Et ça, c'est vraiment une tendance profonde qui se généralise même dans le privé. Si on prend EDF, alors je ne connais pas les statuts d'EDF, peut-être que c'est encore public, partiellement public, je ne sais plus. Il y a encore 10 ans, quand on avait un problème avec EDF, avec une facture, un contrat, quand on voulait modifier un contrat, on y allait, on s'asseyait, on prenait un ticket, on repassait à l'accueil, on arrivait dans un service, et le problème était réglé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'agence EDF. Ça n'existe plus, tout se fait par téléphone, avec des temps d'attente incroyables. La sécurité sociale, maintenant pareil, pour y aller, c'est mission impossible. En fait, tous les services publics se ferment au public. Donc si vous interrogez les Français ordinaires, vous leur dites alors, les fonctionnaires, il en faut plus ou il en faut moins? Ils vont vous dire, il en faut plus, on n'arrive plus à accéder aux services publics, c'est fermé, les services publics ne sont plus publics. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire sur la question. Si vous avez des remarques ou des suggestions de contenu, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Et moi je vous dis à bientôt.